avec une qualité de peinture très moyenne, pour ne pas dire médiocre. J'ai pas hésité pour faire installer un PPF. Ma peinture, c'est vraiment de la merde. Les garde-boue sont tellement essentiels également sur une Model 3 ou Y parce que si tu ne mets pas des bons garde-boue, eh bien la peinture de ton véhicule va se désintégrer tel un X-Wing qui essaie d'attaquer l'étoile de la mort. C'est la deuxième vidéo d'une série de 3 chez Antirouille Bolduc. Dans la première vidéo, je parlais des défauts de fabrication sur ma Tesla Model 3. Si vous pensiez qu'il y en avait trop de défauts dans la première vidéo, eh bien vous allez être déçus parce que j'en rajoute une couche dans cette vidéo-là. Également, on va parler de l'importance d'installer de bons garde-boue sur votre voiture, puis ça donne bien. Éric Bolduc d'Antirouille Bolduc, il en a conçu, il est créé, puis il en vend. C'est des Heavy Mud Flap, puis je les ai installés moi sur ma voiture, puis sérieusement, ça m'a sauvé beaucoup de soucis. Fait que, on regarde ça là. Dans votre caisse, ça est installé par après, par-dessus et non en dessous. OK. C'est tout des détails là même que à chaque fois que ça veut dire qu'il y a un côté qui n'est pas pareil que l'autre? L'autre qui est correct. Ça, c'est-tu lui le panneau que tu perçais ou... Pas celui-là. Ben, je vais agrandir un petit trou ici, mais dans le fond, il n'y a plus de merde qui devrait passer. OK. Parce qu'ici, regarde, on voit les roches là. Les roches bouchent le trou. Ben oui. Puis le trou, c'est pas un trou, là, je veux dire, c'est à 3,16 là. Fait que n'importe quelle poussière de pierre bouche le trou, puis après ça, ton panneau s'accumule là. Ah oui. C'est qu'on va le voir là. Il était pas si pire, mais lui, il était pas fixé. Le moteur. Ouais, moteur arrière. La compagnie Nginx offre différentes options, différents boosts pour améliorer votre Tesla Model 3 ou Y. Dans mon cas, moi, c'est pas possible parce que mon moteur sur ma 2021, sur ma SR Plus 2021, c'est un moteur 990 et les boosts pour le modèle SR, c'est seulement disponible pour les voitures qui ont des moteurs 980. Ça vaut quand même 1221 $ canadiens, je crois que c'est à part l'installation. Ce produit-là est vraiment très intéressant. Il s'appelle le Boost SR pour les Tesla Model 3. Évidemment, seulement disponible pour les moteurs 980. Il y a des trucs super le fun que cette modification-là offre. Entre autres, tu vas avoir 50 chevaux vapeur de plus. Tu vas avoir un 0 à 100 km/h de 0,6 secondes plus rapide. Tu as un meilleur contrôle sur la régénération. J'ai également ça avec mes Sexy Button. Le truc qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que tu peux, sur demande, faire le chauffage de tes batteries. Comme ça, si tu t'en vas dans un chargeur rapide qui n'est pas un superchargeur Tesla, eh bien, tu vas pouvoir réchauffer ta batterie avant d'arriver pour obtenir une charge plus rapide, plus performante, etc. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir le produit par vous-même. On retourne chez Antirouille Bolduc. Moi, je pense tout le temps à ça, effectivement. Ouais. Parce que je pense à moi qui va leur démonter aussi. Tu sais, comme ça, il l'a déchiré. La belle poussière. Hey, ça, quand j'ai enlevé les garde-boue de base, là, Ouais, c'était plein de marde. C'était de toute beauté. Quand je les ai enlevés, ça, c'est les anciens garde-boue avant qu'il y avait sur la Tesla. Vous voyez à l'intérieur, là, il y a plein de sable d'accumuler, puis il était déjà en train de décoller juste avec le poids du sable qui était compacté à l'intérieur. Fait que c'est vraiment de la marde, ça. C'est vraiment de la marde. Non, il y a plein de trucs. Nous, on va plus dans les coulisses, là. Mais tout ce qui est apparent présentement, là, c'est juste c'est rien. C'est rien ce qu'on a vu. Ça va être... Puis tu sais, c'est tous ceux aussi qui ont la tête dans le sable, que les garde-boue avant, si tu n'échanges pas. Tu sais, je peux paraître vendeur, là, mais... Fais juste ça. Ouais. Mais c'est ça, il suffit d'une fois que tu suis, exemple, les pendeuses, pendant trop longtemps, c'est continu, paf, c'est fini, puis tu te rends compte avec des problèmes qui sont irréversibles, là, tu sais. Mais c'est ça, on va les écailler, là, ça va être un phénomène. Mais en même temps, tous les Nord-Américains sont fragiles là-dessus. Je ne cacherai pas un Ford Focus, là, ça n'a jamais été ouais. top. Ben moi, je vois toujours mon char comme une... Je dis toujours, c'est une princesse, ma voiture. C'est vraiment ça. C'est pour vraiment ta traite comme une princesse. Même parce si que... traite en princesse, il y en a qui, leur char est démoli. Je te dis, il y en a qui m'ont fait pleurer. Là. Pour ça que ceux qui sont dans la prévention, ben bravo. C'est, tu sais, réparer, là, ça coûte cher.
Puis malheureusement, quand c'est contaminé, c'est contaminé. Mettons, j'ai commencé à traiter des modèles 3 en octobre 2018. Ça a été, mettons, en février, avant que ma plage horaire se libère, que c'est là que j'ai commencé à en faire plusieurs. Puis il y en a plusieurs que j'ai, tu sais, c'était déjà scrap, il fallait faire repeindre. Fait que je les ai conseillés d'aller faire repeindre. Ils sont revenus 2 ans après, plus rouillés qu'ils l'étaient. Mais on parle pas que c'est l'antirouille qui aurait pu empêcher. C'est la job de peinture qui est mal faite. Fait que tu sais, l'antirouille, puis tu sais, souvent même les carrossiers l'avaient enlevé puis n'avaient pas remis l'antirouille. Mais c'est surtout qu'il avait semblé plus grand. Ouais. Puis dans le fond, ils ont comme contaminé la zone. Fait que ça rouille plus vite, plus grand. Fait que 2 ans après, c'était pire. Fait que c'est pour ça que les gens, ceux qui n'ont pas compris, de dire que tu veux pas le cancer pour essayer de faire un traitement de chimio après, là, ça risque de repogner. Ouais, c'est ça. Tandis que là, ben, si tu fais tout ce que je te recommande, ça marche. Écoute, on en fait des vieilles, là, on flambe en œuvre. Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, si vous n'avez pas mis votre voiture en vente sur le marketplace de Facebook parce que vous avez peur qu'elle explose à tout moment, eh bien, profitez-en donc pour mettre un pouce en l'air, puis pourquoi pas, du même coup, vous abonner. Tu sais, ça fait beau. Ça fait beau dans votre page Facebook. L'autre affaire, j'ai un Patreon à partir de 2 $. Vous avez accès à une... Pas mal, je dis une panoplie. Dans le fond, vous avez accès à tout ce que j'offre sur mon Patreon. Entre autres, je fais des vidéos exclusives juste pour vous. Fait que si vous êtes un tantinet jaloux, eh bien, allez vous abonner. Moi, ça va m'aider à faire plus de vidéos, à m'acheter des meilleurs gears pour faire des vidéos. Puis, éventuellement, ben, peut-être lâcher ma job plate que j'ai pour payer ma Tesla. Fait que c'est ça. Puis en plus, je mets ton nom dans le générique à la fin. Là, écoute, si c'est pas un deal breaker, ça, je sais pas ce que je peux faire pour toi. Ben oui, on voit la... On voit. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas fait une belle job. Il y avait ça un livre? Non. Voilà. Exactement, oui. Ça fait toute partie du prix, hein, de la job finale, finalement. Tu sais, quand il faut que tu payes tes employés, ta shop, tes bons équipements, parce que tu veux livrer la marchandise. Je sais pas que Valkyrie, combien ils ont mis d'argent cette année, mais ils n'ont pas négligé, là, tu sais. Ah non. Mais les jobs qui sortent, c'est fou, là. C'est ça, ils sortent ça sur la coche. Ils ont des stations de lavage à ce heure, là. Tuyaux au plafond, puis... Ils sont bien équipés. Du monde qui n'ont pas peur d'investir pour pouvoir livrer la marchandise. Là, on les recommande. Hey, j'ai un bel accrochage, ça. Une belle graphine. Tu sais, nos garde-boue ont été designés. Je les ai designés pour une raison. Fait que si c'est juste pour avoir un garde-boue, ben tu vas t'acheter des garde-boue Amazon à 40$. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils brisent ta peinture, ils accumulent la cochonnerie. Fait que tandis que mon garde-boue, ben il faut que tu comprennes la raison du pourquoi. Puis si tu ne la comprends pas, que ta faucelle ici est molle, elle n'est pas attachée, là. Ouais. En plus, il manque un clip en dessous qui ferait en sorte qu'elle serait beaucoup plus raide. Yeah. Fait que ce clip-là ici en dessous que Tesla ne met plus, fait en sorte que tout se promène. C'est surtout ici, ça vient tout ça manger. va rentrer dans l'aile de côté. Ben, je veux dire, tu sais, l'hiver, que ça vient plein de gadou, de sable. Ben, ici en arrière, tu as une pression par le derrière. Fait que là, la peinture, elle se met à chipper ici, là, ça se met à écailler. Fait que c'est pour ça qu'avec mon garde-boue, la pellicule par pierre, la zone qui est appliquée là, puis tu sais, je te cacherai pas, quand on fait l'anti-rouille, ici, il y a d'autres cochonneries ici qu'on vient modifier qui retiennent toute la terre. Fait que ça, ici, on vient couper ça. On vient améliorer l'auto sur plein de petits détails. Mais déjà que si tu mets nos garde-boue, ça ne défait pas l'aspect d'origine parce que c'est juste un morceau en surface. Les garde-boue Amazon, ben ça te cache. Tu prétends que ça ne bouge plus, mais ça bouge solide, là. Puis il n'y a pas de pellicule par pierre non plus. Fait que c'est tout des petits avantages. Ça. Notre tuteur en France, c'est Green Drive. C'est Green Drive? Ouais. OK. GreenDriveAccessories.com de mémoire. OK, parfait. C'est toute Juliane qui s'occupe des relations, des communications avec Julien chez Green Drive. Oh, une roche. Des roches, ça, il y en a matin, c'était fou, là. J'essaie. Vas-tu l'avoir? Non. Je veux pas péter mon... Ah! Bon, on est rendu en arrière. All right! Les préférences des consommateurs européens pour les garde-boue sont bien différentes qu'ici en Amérique du Nord. Voici ce qu'Éric avait à dire sur le sujet. Tu sais, en Europe, on vend... je pense que les gars, ils n'achètent pas de Nord, ils achètent juste des Midwest.
Parce que justement, là-bas, c'est beaucoup moins rude qu'ici. OK. Fait que tu recommandes plus des Midwest en Europe? Ben écoute, il aimerait qu'on refasse nos California tellement, nos petits modèles. Là. OK, ça, tu l'offres plus, ça? Non, juste 2 modèles maintenant. La protection n'est pas assez. On pense peut-être d'en ressortir, mais ça fait une gestion d'inventaire de plus. Non, oui. Puis là, lesquels que je devrais prendre. Fait que, juste le nombre de questions qu'on se fait poser pour juste une décision, ben pour nous, c'est... Tu as 2 choix, puis tu te fais poser plein de questions. Imagine à 3, c'est... Si à 2, le gros, tu ne l'aimes pas, c'est réglé, mets des Midwest. L'avantage, c'est que ça corrige autant le mauvais design de l'aile avant. C'est juste qu'ils sont un petit peu moins longs. Ils sont un des pouces. Ouais, j'ai vu qu'il était moins... Un pouce moins long, des pouces moins large, mais c'est surtout que celui en arrière, il est plus stylisé versus carré rallye. Fait que celui qui n'aime pas le style rallye, ben, Midwest. Là. Ouais. Avant ça, exemple, Valkyrie vendait beaucoup de Midwest, voire même que des Midwest. Puis là, vois-tu, il y a une vague, les gens veulent des North. Ouais. Puis des North, honnêtement, moi c'est mon préféré. C'est le look. En même temps, ça fait pas tant look rallye. C'est pas un garde-boue qui ballotte au vent, là, comme les rallye armor. Ça, je suis pas capable. Ils les vendent, encore une fois, tantôt on parlait de prix, ils les vendent 190$ US. Ouais. C'est un morceau qui fait le blablabla. Ouais. Puis ici, là, je te jure, j'en démonte un, puis tu fais, hein, ils sont malades. C'est une braquette de métal à côté dans l'aile, ici, dans le trou. C'est sûr que ça scrape ton char. Okay. Encore une fois, ils font pas de l'anti-roue, eux autres, ils vendent des garde-boue. C'est pour le look rallye. Mais tu brises ton char. À la date, on a fait 3. Les 3 t'es scrap. Non, mais toi, c'est ça, c'est pas invasif, là. C'est quand même simple, là. Oui, mais je veux dire, ça défait pas le profil de la voiture non plus. Tranquillement, les gens comprennent. Avec les livraisons, nous, on est capable d'associer, avec la vente de nos garde-boue, on est capable d'associer quand est-ce que Tesla livre des chars au Québec. Là. C'est vraiment, on voit la vague. Là. Ouais. Fait que non, notre produit est apprécié. Il a fait ses preuves surtout. Sur le lot qu'on a vendu, à part toi, quand on a perdu un. Ouais, mais c'est de ma faute, à moi. Au printemps. Ouais. On va peut-être remettre ça en l'air. Vois-tu ta fossile, tantôt, tu m'as demandé si ton installation était bien faite. Ouais. La réponse a été quoi? Non. Non. Pourquoi? C'est pas de ta faute. Ici, l'aile est trop sortie. Ici, là, tu vois que tu as un petit épaulement, mais même là, ton aile est sortie un petit peu. Mais ici, tu n'as pas d'épaulement. Même que je peux cogner mon doigt en dessous. Okay. Donc, la fossile, l'aile, elle est trop sortie. Fait que ici, ta fossile a sorti, elle, également, parce qu'elle n'est pas assez longue, finalement. OK. Ça doit être la 4 millième modèle 3 que je traite chez Volkswagen. Les jeunes nous font confiance, avec raison. Puis, ceux qui l'ont fait neuf, les autres ils vont comprendre assez vite. Ceux qui l'ont fait usagé, ben écoute, on a réanimé plusieurs. Là. Ouais. Il y en a qui sont complètement scrap. La semaine passée, Yannick en a fait une, là, puis elle sortait de la peinture. Le carrossier n'a même pas enlevé votre caisse de plastique pour peinturer en dessous. Gros gravel-garde dégueulasse. Le gars venait de l'acheter. Il y en a plein qui se font avoir aussi sur l'achat. Là, c'est la vague, la valeur des chars est élevée à cause de la vague. Ben, il faut faire attention, là. Allez pas acheter une 2018 sans la faire inspecter en profondeur, parce que vous allez payer le prix. C'est ça, ça reste une Model 3 qui a-tu été protégée. Après ça, je veux dire, en vendant un dealer, en vendant un particulier, tu te fais ramasser, là. Écoute, c'est 1000 vis cachés, là. Ouais. Fait que... Puis c'est ça. Fait qu'il y en a plusieurs qui avaient une 2018, qui ont vendu présentement avec la valeur, et qui se sont recommandés une 2022, là. La fille de demain matin, c'est ça. Okay. Elle avait une 2019 ou 2020, je pense qu'elle a changé. Tout facile à installer. Souvent, les gens nous demandent si c'est dur à installer. Souvent, je leur dis tu es capable de changer une poignée de porte, tu es capable de poser un garde-boue. Mais évidemment, nous, on a le privilège de les faire à bonne hauteur. Mais tu as l'outil aussi, là, des fois avec l'angle. Moi, j'avais pas l'angle, fait qu'il fallait que je tourne mes roues. Oui. Mais. Puis d'ailleurs, tout le monde devrait penser à ça. Quand on installe nos roues, là, quand c'est temps de torquer tes roues, tu es tout le temps pogné ici, surtout de l'autre côté. Fait que tu inclines tes roues, tu tournes vers la gauche, un bas ou l'autre. Ouais. Ça te permet de torquer tes roues, mais sans avoir la proximité de la voiture. C'est vrai. Fait que ça va super bien. Il y a plein de monde qui ne pense pas à ça. Ah, ben oui. Puis moi, je suis pas mécano, mais je suis méthodique. Tac, tac, tac. Tu vois comment elle est molle. C'est écœurant, hein? Fait qu'on va enlever le gap. Non, ouais, bon, c'est bon. Quand je vois un modèle Y, pas de garde-boue, ou même les garde-boue de Tesla, c'est laid, là. Mais avec les 4, ça fait, tu sais, le derrière, il est groundé, là. Tu sais, ça lui donne une. Elle a l'air plus lourde. Ah, oui. C'est ça. Surtout à terre. C'est ce côté-là qu'il avait abandonné. Ouais.
Incorrect. Il y en a qui vissent trop fort, fait que le plastique déchire. Le U-Nut, lui, il est capable d'en prendre, mais le plastique du pare-choc, il faut vraiment juste le visser. D'accord. J'ai dit, je vais avoir enfin mes 4. Je me sentais tout nu quand il m'en manquait un. Tu sais, j'étais comme, j'espère qu'il va pas se faire maganer. Ah non, mais en arrière, c'est jamais aussi grave qu'en avant. OK. Tu sais, la semaine passée, on a fait le plastique arrière grugé, là. Je veux dire, le pare-choc, là, il est rouge, il était rendu noir, là, en arrière. OK. Fait que là, tu te dis, OK, tu veux pas faire de trou. Tu as peur de faire un trou, mais en réalité, ton pare-choc, il scrape pareil, là. Ouais. C'est quoi le petit trou? Replace le plastique, mets du poté, au pire, mets de la peinture. Ça peut plus, là, tu sais. C'est ça. Il y en a qui veulent pas faire de trou dans leur char, mais c'est dans du plastique, pas dans le métal. En terminant, je vais vous demander encore une autre affaire. Allez vous abonner à mon Twitch. C'est là que je fais l'autopilote en direct, là, mon podcast. Des fois, je vais me mettre live, je vais faire du montage. Je vais juste monter mes vidéos, puis on va jaser. Puis, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup à mes Patreons. Vous voyez, je vous l'avais dit que je les mettais dans le générique. Fait que merci beaucoup à eux autres. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!